Si il y a bien une expression dans le monde du cinéma qui est bien française et que vous avez déjà entendu pour un acteur ou une actrice comique, c'est il ou elle a fait son Ciao Pantin. Mais d'où vient cette expression? Quelle est son origine? Amis cinéphiles ou presque, asseyez-vous sur votre siège et arrêtez de manger votre popcorn. Je vous emmène dans le monde merveilleux qu'est le cinéma. Nous sommes en 1983 lorsque Claude Berry surprend la France avec son excellent film Ciao Pantin. Au-delà des 5 Césars qu'il a emportés, sauf pour son propre réalisateur, ce film a énormément impressionné le public de par le jeu d'acteur de Michel Colucci. Laissez-moi vous conter le synopsis de Ciao Pantin. Lambert, le regard fatigué et l'œil rougi par l'alcool, traîne sa solitude dans un garage parisien. Il est pompiste de nuit. Bensoussan, un jeune dealer, fuit la police et se réfugie dans la station. Ils deviennent amis. Un jour, Bensoussan est assassiné. Cette histoire vous a été contée par Allociné. Vous comprendrez donc aisément qu'il s'agit d'un film dramatique. Et donc, Michel Colucci, aka Coluche, joue un rôle dramatique, à savoir Lambert, l'alcoolique. Je vous disais plutôt que ce film a marqué les esprits. Il les a en effet marqués puisqu'il a donné naissance à cette fameuse expression. Mais que signifie cette expression? On parle d'un Ciao Pantin effectué lorsqu'un artiste qui a une étiquette comique joue un rôle dramatique, sérieux. Bref, plein de synonymes pour dire que l'étiquette est rayée. Mais quand on dit que telle personne a fait son Ciao Pantin, il faut que cette personne l'ait réussi. Il faut que l'on puisse se dire à la fin du film, c'était qui à l'écran? Parce que oui, il y a certes des réussites, mais beaucoup d'échecs. Bon, maintenant je vais partir dans un registre un peu moins original sur YouTube, on va dire, voilà. Numéro 5, Patrick Bruel dans Un sac de billes. Le film est très bien. C'est une très bonne adaptation, mais je suis désolé, Patrick Bruel est certes un grand chanteur, mais pas un grand comédien. La preuve en est. Y a un problème? Numéro 4, François-Xavier de Maison dans Coluche, l'histoire d'un mec. Regardez le film vous-même, vous comprendrez. Encore dans les parties comiques ou comico-dramatiques, ça passe. Mais quand il faut faire full drama, FX de Maison n'y arrive pas. Numéro 3, Gérard Philippe dans Le Rouge et le Noir. Déjà, c'est un film à chier. Hein, et en plus, Monsieur Gérard Philippe, de par sa grande verbe, surjoue à mort. C'est vraiment dégueulasse. Numéro 2, Elise Moon dans Stringer. C'est l'histoire d'un caméraman qui doit filmer les événements les plus trash pour l'information. En soi, un film qui sonne sympa, en plus adapté du très bon livre de Jean-Paul Jaudy. Mais non seulement c'est une mauvaise adaptation, mais c'est aussi un mauvais film. Un mauvais film dans lequel Elise Moon joue comme une tanche. Numéro 1, Patrick Sébastien dans son propre film Thème. D'abord, Patrick Sébastien, grand artiste. Je ne parle pas que de son influence qu'il a eue sur mon enfance. Non, mais je parle surtout de sa franchise, de ses bouquins qui sont sous-cotés et de son spectacle autobiographique. Je dis ça parce que son film est une bouse sans nom. Même l'intention derrière est horrible, on peut soigner les troubles psychologiques par l'amour au sens littéral. Mais encore, ce n'est que l'exemple du film, de titre. Encore fallait-il que Patrick Sébastien puisse jouer.
Eh ben, il n'a pas pu. C'est simple, Patrick Sébastien, il doit jouer du Patrick Sébastien, comme par exemple Alexandre Astier doit jouer du Alexandre Astier. Sinon, c'est dégueulasse. Maintenant que je vous ai fait part des pires Chao Pantin que j'ai à ma connaissance, autant vous faire part de ce qui est pour moi les meilleurs Chao Pantin. Et je rappelle que ce sont des Chao Pantin qui ne sont que de ma connaissance. Numéro 5, Jean Dujardin dans The Artist par Michel Hazanavicius. Jean Dujardin est un grand acteur. Même s'il a soutenu ce de talentueux, mais tout de même... Bref, Jean Dujardin s'est lancé dans le défi de jouer sa carrière dans un film muet. With pleasure. Ouais, ok, il dit with pleasure. Merci. Et dans ce film, il montre parfaitement le stress que peut ressentir quiconque qui a bossé dans le cinéma à cette époque, du passage du film muet au film parlant. Il m'a même inspiré, de par son jeu d'acteur. Vous verrez bientôt. Numéro 4, Jim Carrey dans Le Nombre 23 de Joel Schumacher. Je n'aurais jamais cru trouver Jim Carrey dans un thriller passionnant. Entre meurtre et hallucination, ce film ne saurait être parfait sans le jeu de son acteur. Numéro 3, Franck Dubosc dans Le Monde de Nemo par Andrew Stanton. Pour ceux qui connaissent Mr. Fox, vous devez savoir qu'il a fait la voix de Marin dans Le Monde de Nemo. Je laisse le temps à ceux qui ne le savaient pas. Marin, c'est le père de Nemo. Voilà. Franck Dubosc nous a fait pleurer, nous a emportés dans le calvaire d'un père veuf qui cherche le seul fils qu'il a. Et pourtant, c'est Franck Dubosc, quoi. Numéro 2, Jean-Pierre Léaud dans la sérilogie Truffaut. Mon confrère, qui est pas mal sous-coté Alta, vous a fait une vidéo vous montrant une infime part du talent de Truffaut à travers le film Fahrenheit 451. Donc, Truffaut a réalisé des films avec Jean-Pierre Léaud comme acteur principal, Les 400 coups en 59, Antoine et Colette en 62, L'amour à 20 ans en 65, Baiser volé en 68, Domicile conjugal en 70 et L'amour en fuite en 79. Tout ça pour vous dire à quel point ils ont collaboré. C'était magnifique. Bon, Jean-Pierre Léaud joue le rôle d'un être qui est perturbé dans un monde d'amour. Il ne sait pas qui il est. Pourtant, il n'oublie rien. Jean-Pierre Léaud nous mène à la perfection dans une vie, dans ses bons moments, comme dans ses pires déceptions. Il peut vous faire rire comme pleurer. Son jeu il est puissant. Bref, regardez la sérilogie Truffaut. Numéro 1, Michael Youn dans Héros de Bruno Merle. Le Morning Live, Les 11 commandements, Christophe, tant de films et de conneries qui font qu'on a du mal à imaginer Michael Youn dans un thriller intrusif. Pourtant, il l'a fait. Et sans intention de faire l'affiche. L'histoire de ce film est de toute façon incroyable. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un huis clos, dans lequel Michael Youn joue le rôle d'un clown triste. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle vous ne voyez pas mon visage parce que je vous réserve un format dans lequel je suis le plus à l'aise face caméra, à savoir des courts-métrages. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à la partager. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi dans les commentaires et likez la vidéo. C'était un mordu parmi tant d'autres. Salut!